Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Vous connaissez les histoires pressées? Encore des histoires pressées, pas si pressées, les nouvelles histoires pressées et d'autres de Bernard Friot. Parmi ces histoires, quelques textes fantastiques. Ces récits situés à la frontière du réel et qui basculent, pour le héros ou le lecteur, de manière inattendue dans l'univers du rêve, voire du cauchemar. Bernard Friot est un expert en la matière, et ses nouvelles d'une à deux pages sont de véritables élixirs, des huiles essentielles de fantastique. Le lecteur traverse à grande vitesse toute une gamme d'émotions. Amusement, inquiétude, malaise, horreur. L'auteur y sème une foule d'indices tout en se gardant bien de dire les choses explicitement. Alors, auditeurs et lecteurs, soyez en alerte, prêts à combler les blancs du texte. Je vous propose 3 petites nouvelles dont les titres seront révélés plus tard. Vous êtes prêts pour le départ? On y va! Antoine entre en courant dans la classe. Il est en retard, comme d'habitude. « Monsieur, monsieur !» crie-t-il encore tout essoufflé. « Cette nuit, j'ai vu un loup-garou !»« À la télé ?» demande Céline. « Mais non, en vrai !»« Oh, arrête tes conneries !» dit Fabien. « Il veut faire l'intéressant !» dit Valérie. « Ouh, 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 loup-garou !» hurle Damien pour rire. Le maître, lui, enfonce son bonnet sur ses oreilles. « Mais si, je vous jure !» dit Antoine. « Il était habillé comme un homme, mais j'ai vu ses pattes toutes poilues, avec des griffes longues comme ça. »« Et il avait du vernis sur les ongles ?» demande Aline en se tordant de rire. Toute la classe s'esclave bruyamment. Le maître, lui, de ses mains gantées de noir, redresse le col de son manteau. Antoine s'énerve. « Puisque je vous dis que je l'ai vu, même qu'il avait des oreilles pointues et 2 grandes dents là, comme un loup, et ses yeux tout rouges comme du feu. J'ai eu une de ces trouilles quand il m'a couru après. Je me demande encore comment j'ai pu lui échapper. » Mais plus personne ne l'écoute. Il attend un instant, puis s'assied, déçu à sa place. « Taisez-vous !» crie le maître d'une voix rauque, animale. Les yeux cachés derrière d'épaisses lunettes noires, il regarde Antoine fixement et marmonne entre ses dents. « Toi, la prochaine fois, je ne te louperai pas. » Je ne vous avais pas donné le titre de la première histoire pressée, mais vous l'avez sans doute deviné. Elle s'intitule « Loup-garou ». Voici à présent bande-son suivie de personnes. Dring. Ça sonne à la porte d'entrée. Bizarre. Qui ça peut être? Toc, toc, toc. On insiste. Boum, boum, boum. On s'énerve. Ça résonne dans tout l'appartement. Zip, zip. Crish, crish. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi ces bruits? Cling, cling, cling. Hein? Ils ont démonté la poignée. Poum, poum, poum. Bruit de pas dans le couloir. Au secours, ils approchent. Vite se planquer sous le lit. Vlan, vlan, vlan. Porte de la chambre enfoncée à coups de pied. Zoup, zap. Tiroir ouvert. Clac, clac. Tiroir refermé violemment. Doing, doing. Oh, le type s'assoit sur le lit. Le matelas gémit. Clic. Couteau à cran d'arrêt ou pistolet? Crish, crish. Des pas sur le parquet. Slarp. Oh, on tire le lit. Aïe! Découvert! Ah!
piégé, secoué, malmené, étranglé. Paf, pif, paf, paf, gifle, claque, ça morfle. Vroumf, coup de poing dans l'estomac, pong, assommé, traîné par terre, splash, écrasé contre le mur. Ouille, aïe, non, c'est fini. Trace rouge sur le mur, sur le parquet. Waouh, génial cette BD, ça castagne, ça bouge, ça saigne. Je la referme, la pose sur le bureau. Ouf, un peu de silence. Ah ben ça fait du bien. Ah, je m'étends sur le lit. Je n'allume pas la radio ni le lecteur de CD. Silence. Je ferme les yeux. C'est bon, le silence. À table, crie ma mère. J'arrive, braille ma sœur aînée. Oui, piaille ma petite sœur. Waf, 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 aboie le chien des voisins. Coucou, 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 coucoute l'horloge suisse. Oh, silence! Je hurle, silence! C'est vrai quoi, on peut même plus lire tranquille ici. On frappe à la porte d'entrée. Je crie. Maman, y a quelqu'un? Pas de réponse. Je vais à la cuisine. Personne. Je regarde dans la chambre. Personne. Je vais ouvrir. Personne. Je me penche par-dessus la rampe d'escalier. Personne. Je rentre. Le téléphone sonne. Allô? 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 Bah répondez! Personne. Je fonce à la salle de bain. J'allume. Je me regarde dans la glace. Personne. Voici à présent Personne avec un habillage sonore réalisé par Axel et Esteban. On frappe à la porte d'entrée. Je crie. Maman, y a quelqu'un? Pas de réponse. Je vais à la cuisine. Personne. Je regarde dans la chambre. Personne. Je vais ouvrir. Personne. Je me penche par-dessus la rampe d'escalier. Personne. Je rentre. Le téléphone sonne. Allô? 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 Bah répondez! Personne. Je fonce à la salle de bain. J'allume. Je me regarde dans la glace. Personne. Brrr, inquiétant, n'est-ce pas? L'habillage sonore amplifie l'atmosphère d'une histoire. Et si vous essayez, vous aussi, de créer les habillages sonores des deux autres histoires, voire de Personne également, pour lui donner une autre dimension éventuellement. J'ai placé en dessous de la vidéo un certain nombre d'adresses de sites vous permettant de télécharger gratuitement des musiques et des bruitages libres de droit. À vous de jouer!